Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors cette petite vidéo-ci va s'adresser essentiellement aux voyageurs astronomes. Donc nous avons fait pas mal de balades avec Yannick et notre nouveau van. Nous avons passé une bonne vingtaine de nuits à bord, donc beaucoup plus de jours, puisqu'on est de temps en temps rentré à la maison également. Et nous avons cherché des endroits où le ciel était particulièrement bien noir. Alors ce que nous adorons faire avec le van, c'est dormir ou s'installer dans des lieux sauvages où il n'y a ni asphalte, ni camping, ni paiement. On est totalement libre. Et donc, je vais vous montrer comment on fait, pourquoi on le fait et où on le fait. Où on l'a fait pour ces 20 nuits-ci. Alors, les premières nuits, nous les avons passées au Cosmodrome. Vous vous rappelez, on en avait parlé dans la vidéo précédente. C'est aussi un ciel extraordinaire. Et donc, ici, nous avons passé quelques nuits à Puy-Michel et Entrevennes. Ensuite, nous avons été observés à Poil, enfin je veux dire près de Magastres, et également à Tartonne. Vous allez voir, c'est dans une vallée extraordinaire. Et nous avons fait l'essai également en Camargue, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, l'intérêt de Puy-Michel et d'Entrevennes, c'est que les deux villages ferment. Donc, il y a une extinction de l'éclairage public pendant la bonne partie de la nuit pour les astronomes. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même génial. Alors, j'ai préféré quelque part Entrevennes, bien qu'on était très bien reçu à l'observatoire de Puy-Michel, mais là, on est à 800 mètres d'altitude entre Vennes. On est en vue de l'observatoire de Puy-Michel. On est relativement loin, mais autour de nous, c'est les champs de lavande, c'est extraordinaire. Alors, le Poil, ça, c'est un endroit aussi qui est magique. Nous sommes sur une petite route qui va entre, je ne sais plus quelle route, une route importante, et Magastres. Il y a 17 kilomètres sans rien. Donc, il n'y a pas une lampe, il n'y a rien. Donc, ça, c'est extraordinaire. En plus, Magastres, on ne peut pas dire que c'est fort allumé. Il y a 4 habitants. Il y a 2 habitants à l'année, le maire et sa femme. Et au Poil, là, il n'y en a qu'un, et encore, c'est que l'été. Donc, vous voyez, là, ce sont des endroits vraiment très noirs. Tartonne, même chose. C'est un peu plus loin. C'est dans une très belle vallée, une vallée en forme de U. Hein, donc, ces vallées en forme comme ça, là où vous avez les montagnes à gauche et à droite. Et au centre, vous avez une espèce de plateau dans lequel il y a 2-3 villages qui se sont installés, dont Tartonne, qui est le dernier. Et ensuite, la Camargue, ça ne doit plus l'expliquer. Donc là, nous étions à 2 mètres d'altitude. Donc en général, on était entre 700 et 1020 mètres d'altitude. Et là, on était à 2 mètres d'altitude. Alors, le van, d'abord, vous le connaissez déjà peut-être, c'est un van California. Voilà mon petit logo, Beden Telescope, hein, toujours sur notre site aquarelia.com. N'hésitez pas à aller le visiter. C'est un California. C'est un van où nous avons 2 étages, donc il y a la possibilité de dormir en bas quand il fait froid surtout, ou au premier étage, si j'ose dire, là où on ouvre le toit de manière électrique. C'est assez confortable, les 2 lits sont très confortables, il n'y a aucun souci. Le seul petit souci, vous le voyez ici, c'est sur l'arrière, quand on dort en bas quand il fait froid et que je dois observer en pleine nuit, j'ouvre le haillon arrière et à ce moment-là, j'ai la tête de Jannick qui se trouve tout près de mon télescope que je dois sortir. Donc là, c'est un petit peu moins rigolo. Pour elle, mais pour moi, c'est très rigolo. J'utilise 2 outils. Le premier outil que j'utilise, c'est Dark Sky Map, un outil extraordinaire sur PC, sur Mac, qui est un outil qui permet de cibler des endroits particuliers. Vous les voyez ici, je l'ai centré sur la France, mais c'est pour le monde entier. Il y a toute une série d'endroits où les gens ont dit, tiens, là, le ciel est bon, potable, moyen, il est valable pour le sud, il est valable pour le nord. Chaque fois, il y a des explications, si c'est pour le ciel profond, si c'est pour le planétaire, etc. Donc ça, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Et donc, j'installe évidemment dessus des petits points qui correspondent aux zones que vous pouvez utiliser pour aller faire des observations astronomiques. Le deuxième outil que j'utilise est un outil qui n'est accessible que sur PC, que sur téléphone portable. C'est Meet Stargazers. Alors, cet outil-là, il est extraordinaire parce qu'il vous permet d'un côté d'avoir la météo de manière très précise, comme vous le voyez ici, la météo au niveau de l'astronomie, hein, avec les niveaux de seeing, les niveaux de précision au niveau des différentes gouttes dans l'atmosphère, les différentes zones de nuages avec 3 zones. C'est basé sur une météo qui est vraiment très précise. C'est Météo Blue en fait qui offre ce genre d'outils. Alors une autre vue de cet outil-là permet de voir également les nuages en altitude. Vous pouvez voir les nuages par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. Et la dernière, c'est le lever, le coucher de soleil, de la lune, les phases, etc. Et le plus intéressant, les pollutions lumineuses. Alors ça, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est un endroit où vous pouvez voir effectivement que dans les zones rouges ou oranges, c'est peut-être un endroit qu'il faut éviter si vous voulez faire du ciel profond. Par contre, c'est tout à fait bon si vous voulez faire des observations solaires, lunaires ou planétaires. Alors, revenons à notre premier outil.
Dark Sky Map. Voilà, puis Michel se trouve là, dans Dark Sky Map. Vous voyez, au niveau de la France, on se trouve en pleine région PACA, là. Et voici l'endroit où je me suis installé. Donc, on s'est installé ici. C'est un endroit totalement sauvage, entre les coupoles et les oliviers. C'est un endroit magique. Les coupoles de Puy-Michel se trouvent ici. Il y en a 3. Ils en attendent 2 supplémentaires. Donc, c'est un très bel endroit, hein. C'est vraiment un endroit visité. Voilà l'endroit où nous nous sommes mis. Vous voyez que c'est assez agréable. Voilà les oliviers, l'arrière du van. De nouveau, on devine sur la partie droite ici les 2 télescopes qui ne sont pas encore sortis. Les coupoles, vous voyez les oliviers, une petite route d'accès ici, avec ici un espèce de Y, une petite chapelle. On était vraiment bien. Le village aussi vaut la peine. Bon, il vaut la peine. C'est pas extraordinaire comme village, c'est pas le plus beau village de France, mais il est propre, il est sympa, il est propre, il y a des petits bâtiments qui sont assez sympas. La mairie également est très très sympa. Les gens là-bas, ils le sont également. Donc n'hésitez pas à aller demander à la mairie ce que vous pouvez faire. Il n'y a aucun souci. Après ça, nous avons repris la voiture, le van, pour aller vers Entrevennes. Alors là, Entrevennes, le village est encore plus beau, je dirais. C'est de nouveau pas le plus beau village de France, mais c'est très joli aussi. Mais là, ce que nous avons choisi comme site, c'est un site qui se trouve en altitude, à 800 mètres, 820 mètres, je crois, d'altitude, qui se trouve vraiment entouré de champs de lavande, juste à côté d'une petite chapelle, une vieille chapelle, où il y a un grand tarmac, je dirais, de petits cailloux sur lesquels vous pouvez vous mettre de manière bien horizontale. Pas de lumière. De même, Entrevennes, comme pour Puy-Michel, il n'y a pas de lumière la nuit. Nous avons vérifié, nous avons fait des bonnes petites observations là. Vous voyez là où j'ai mis le van, vous voyez là-bas au bout, Entrevennes, puis Michel doit se trouver là-bas très très loin, à l'horizon. Et voilà la chapelle ici. Alors, voilà la zone où on le voit ici, c'est un petit panoramique que j'ai fait. Vous avez le van, vous avez le tarmac dont je parlais, la chapelle, Entrevennes qui doit se trouver ici derrière Jannick, et puis là, les champs de lavande à perte de vue, c'est extraordinaire. Bon à savoir, il y a une antenne ici qui nous permet d'avoir le 4G sans aucun problème dans le van, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, là où nous avons pu observer. Bon, là, j'ai fait des observations solaires. Vous savez que je suis membre, mon association préférée, enfin, il y en a 2, mais la préférée, c'est peut-être la AVSO, c'est là que je suis membre depuis plus longtemps. Et là, je poste mes informations au niveau observation solaire, observation d'étoiles variables, mais le Soleil, comme vous le savez peut-être, est également une étoile variable. Des balades jusqu'au village, ça vaut toujours la peine. On est en pleine nature, il y a des murs aussi. On a quitté cet endroit-là pour un autre endroit qui est un endroit beaucoup plus difficile. Alors là, pas question d'avoir du 3G ni du 2G, même le 0G n'était pas accessible. On prend une toute petite route. Cette petite route nous permet d'approcher justement du village du Poil, qui se trouve un petit peu en dehors de la route d'ailleurs. C'est la route qui mène à Majastres. Cette route est interdite aux camping-cars ainsi qu'aux caravanes, et aucun camion de plus de 3 tonnes et demie ne peut y passer, et on comprend très fort quand on est sur cette route. C'est vrai que c'est vraiment très difficile. Et 17 km comme ça, je vous assure, c'est quand même assez... On serre les fesses. Donc Majastres ici, et ici, vous avez la route qui vient de très loin là-bas, et là, c'est le point que nous avons choisi. D'accord? Et le village du Poil est ici, quelque part, dans la montagne. Nous l'avons visité, d'ailleurs, vous l'avez vu sans doute sur la vidéo précédente. Voilà l'endroit où nous avons... Donc la route est ici, c'est la fameuse D17. Je dis fameuse parce qu'il y a même un film qui a été tourné sur cette route. Et nous nous sommes installés là, nous étions tout seuls au milieu de rien. Voilà de nouveau un petit panoramique ici. On voit le ciel pas tout à fait dégagé, mais vous savez, pour un Belge, un ciel aussi dégagé que ça, c'est un bonheur, quoi. Voilà de nouveau l'endroit où je mets mon télescope. Là, il est sorti, vous voyez, le van est complètement ouvert. Et là, je vais faire des observations un peu plus particulières. Je vais faire comme observation ici 2 choses. D'abord, une occultation d'une étoile par la Lune, et l'autre chose, c'est un bassin Grimaldi, il s'appelle Grimaldi sur la Lune, que je voulais dessiner de manière assez précise au pastel. Donc voilà l'installation. Là, vous avez la planète Vénus là, qui se lève. Là, c'est en fin de nuit. J'aime bien observer en fin de nuit. Donc là, il était d'ailleurs 5h33 du matin en temps local. Vous voyez l'étoile qui a disparu ici et qui a réapparu ici par rapport à la Lune. C'est une étoile qui était rasante dans le nord de la France. Donc vous voyez la différence ici correspond un petit peu près à la distance qu'il y a entre chez nous et le nord de la France. Une petite étoile est apparue là aussi, je ne l'avais pas vue disparaître, mais tellement faible que quand elle a disparu quelque part par ici, elle avait la même magnitude, la même brillance que la Lune, je ne pouvais pas la voir. Cette étoile rasante était d'ailleurs double, donc il y a une deuxième étoile ici qui lui tourne autour.
Et voilà le fameux bassin Grimaldi que je voulais dessiner de manière assez précise, qui est assez difficile à dessiner. Vous voyez aussi que sur la Lune, on voit des reliefs qui sont en fait le limbe réel de la Lune. Ici, il s'agit du terminateur, c'est là où le jour se lève sur la Lune, ou plutôt ici où le jour se couche sur la Lune. Nous reprenons la voiture pour d'autres aventures. Alors, ces autres aventures-là, nous allons vers une petite vallée, une vallée assez particulière, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la vallée en U, là, pour arriver à Tartonne. Alors, c'est la vallée de Climanque, qui se trouve tout au bout. Il y a un petit village, mais ce sont des villages extrêmement ouverts. Donc, il n'y a pas vraiment de centre très important. Ce sont des villages très ouverts, mais il n'y a pas de lampe. Il n'y a quasiment pas de lumière. J'en ai vu 2 pendant la nuit, très très loin. Et donc, nous nous sommes de nouveau installés à un endroit, vous voyez où on est, là, on est en plein milieu de la région PACA, un endroit assez loin de tout. Le centre du village, si je peux appeler ça comme ça, d'un des hameaux, parce qu'en fait, il y a 10 hameaux, se trouve ici. Ici, il y a une vieille église du XIIe siècle, qu'on a mis observer, ou plutôt dessiné également. Et là, c'est là que nous nous sommes installés, juste à côté d'un gué qui permet de passer de l'autre côté de la rivière. La rivière qui s'appelle l'Asse, je crois, dans ce coin-là. Voilà la vieille église. 12e siècle, hein, c'est quand même plus vieux que moi, ça commence à dater. Là, vous avez le Van, là où on s'est installé pour plusieurs nuits. Et là, vous voyez aussi au niveau géologique, il y a des différences de couleurs extraordinaires. Tout ça est tout à fait naturel. Nous avons fait des balades extraordinaires dans le coin. Ça vaut aussi la peine, il n'y a pas que l'astronomie. L'installation du Van. J'utilise un autre type de télescope, donc j'en ai toujours 2 avec moi. C'est une espèce de petite lunette en fait, qui permet également de faire des observations diurnes, d'oiseaux par exemple, on le verra en Camargue. Et là, l'idée, en fait, était d'installer un ordinateur pour pouvoir suivre, grâce à une petite caméra qui se trouve fixée à l'arrière de la lunette, de pouvoir suivre la disparition d'une étoile, parce qu'un astéroïde va passer devant l'étoile. Donc là, je choisis à ce moment-là un endroit particulier par rapport à cet astéroïde. On filme ça. En filmant ça, vous voyez ici, j'ai mes petites lampes rouges, mon ordinateur qui est allumé. En fait, quand on fait ça, on ne peut plus vraiment observer. On est vraiment ébloui par l'ordinateur lui-même. Mais ce n'est pas grave. La caméra qui se trouve juste au bout ici de la petite lunette va permettre d'enregistrer les informations. Et donc là, voilà mon installation de nouveau de plus près. La caméra est ici, rouge. J'aime pas trop les caméras, je préfère dessiner. Hein. Moi, vous savez, je suis un observateur visuel. Hein. Voilà en gros à quoi ressemble l'écran. C'est une photo que j'ai faite pendant l'occultation. L'étoile est là. Et ensuite, l'étoile qui est là a disparu. Oui, on voit ici, je n'ai pas vraiment vu disparaître, moi d'ailleurs. On voit ici la différence de magnitude qui vibre à cause de la turbulence du ciel. Le but est d'arriver à observer un astéroïde et de pouvoir dessiner son profil, de connaître la position exacte, parce qu'ici, par exemple, on va pouvoir voir que la position exacte n'était pas du tout là, elle était en 5, donc elle devait être par ici quelque part. Je ne vois pas le 5, ici, pardon. Ça, c'est le 5. Donc ça, c'était le centre normal de l'astéroïde, alors que le centre réel est ici. Donc il y a un petit décalage au niveau position de l'orbite. Et ici, vous voyez que je n'ai pas pu l'observer, j'étais juste au niveau rasant, ce qui permet, grâce au fait que je ne l'ai pas vu, de déterminer de manière très précise le diamètre de l'astéroïde. Donc c'est une observation utile. On reprend la voiture et là, on part vers la Camargue. Alors la Camargue, vous connaissez, hein, c'est un endroit assez mythique où il y a énormément d'oiseaux, énormément de... Alors c'est plat, on se croirait aux Pays-Bas là, mais il y a énormément d'oiseaux et nous aimons beaucoup avec Yannick également l'observation ornithologique. J'utilise à ce moment-là la petite lunette dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pouvoir faire des observations des oiseaux. Je crois qu'on a vu une quinzaine de types d'oiseaux différents, on les note. Et ça, c'est super. Évidemment, en Camargue, vous avez ce genre d'oiseau, les flamants roses, c'est un petit peu l'oiseau typique de la Camargue, mais nous y allons pour l'observation astronomique. Donc, on revient là-dessus. Donc, on a été s'installer ici, d'accord, près des étangs du Fangassier. C'est un endroit où il n'y a rien non plus, aucune lampe visible, sauf que ici, là et là, il y a des phares. Et par là, il y a également des ports. Le port Saint-Louis-du-Rhône n'est pas très allumé, mais plus loin là-bas, il y a le port de Fosse. Et vers Martigues, il y a beaucoup de lampes. Donc là, le lever du soleil là-bas est un petit peu dans les lumières artificielles. Mais sinon, c'est un très bel endroit. Je recherche ici, vous avez le Petit Rhône. On s'est installé là également. Là, vous avez le Grand Rhône.
Et ici, vous avez le vieux Rhône, ou plutôt ce qu'il en reste. Donc, on est vraiment dans le delta du Rhône. L'endroit où on s'est mis, c'est ici, vraiment entre ces espèces de marais dans lesquels il y a beaucoup d'oiseaux, beaucoup de sel. Ouais, vous voyez l'endroit où on est? C'est génial, quoi. Pouvoir dormir là, c'est incroyable. Voilà, c'est un peu après le lever du soleil, mais c'était vraiment super beau. Un autre type d'observation, là je ressors ma grande lunette, enfin ma grande lunette nomade, pour pouvoir faire une observation d'étoiles variables. J'avais 2 alertes qui m'avaient été données par le site de la AVSO. Une de ces alertes était de dire qu'il y a une étoile qui va exploser, on le sait, c'est dans la couronne boréale. On demande de continuer à l'observer de manière assez assidue parce que le moment probablement approche d'après la spectroscopie qu'on en fait. Et donc, c'est le genre de choses que je fais, ainsi que SS du signe, qui est ma variable de prédilection. J'ai déjà fait, je crois, je ne vais pas exagérer, mais 700 mesures de cette variable. Et donc, c'est une variable également sur laquelle on fait beaucoup d'études parce qu'elle nous a permis déjà d'apprendre beaucoup de choses sur les étoiles et même sur notre étoile. Et donc, TSRB ici, elle est toujours dans les magnitudes 10 et elle ne change pas beaucoup pour le moment. On s'attend à ce qu'elle passe en magnitude visuelle, visible à l'œil nu. Donc ça, il va y avoir une grosse augmentation ici de la magnitude. Ce n'était pas le cas ce soir-là. Voilà notre petit van, toujours avec nos 2 étages. Jannick est en train de faire la vaisselle, là, peut-être. Non, c'est moi qui l'avais fait ce jour-là. Puis on reprend le van et on repart ici pour aller se mettre près des salins. On est vraiment sur le bord du Rhône, plus de moustiques là-bas. Et voilà l'endroit où on s'est mis, près des salins de Giraud. C'est vraiment un endroit qui est assez spécial également. Très peu d'oiseaux, trop de sel probablement. Le Rhône aussi n'est pas vraiment un endroit qui attire énormément d'oiseaux par rapport à la Camargue qui est juste à côté. Et on était avec le van, ici c'est vu par la fenêtre à l'intérieur, pour ça que c'est un peu verdâtre. Vous voyez la montagne de sel là qu'il y avait. Vous voyez ici un énorme bulldozer qui est en train de rechercher le sel. On comprend pourquoi le sel n'est pas un aliment très très onéreux. Et donc là, le but était d'observer le soleil, parce que justement, ce jour-là, depuis une bonne vingtaine de jours, une tache est apparue sur le soleil, ce qui arrive très souvent. Mais là, comme on est en période de minima, on nous demande de bien suivre cette tâche parce que le soleil est en train de redémarrer au niveau de son activité. Et donc, le soleil étant là, je mets un filtre très particulier, un filtre très professionnel ici, qui empêche évidemment la lumière du soleil de me rendre aveugle en une fraction de seconde. Donc là, j'observe à travers ça. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un dessin. Vous voyez, à cet endroit-là, vous avez les 3 taches. Celle-ci n'est pas vraiment une tache, en fait, une petite facule. Ici, vous avez 2 taches bien nettes et c'est ici une espèce de double tache. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, je les dessine. Je rentre ces informations dans un tableau pour la VSO qui leur permet d'avoir à ce moment-là le suivi. Ça, c'est celui du CILSO à Uccle. Le suivi du nombre de Wolf, qu'on appelle le nombre de Wolf, le sunspot number. Et grâce à ça, on arrive à voir la variabilité du soleil. Alors, c'est aussi important parce qu'ici, on est dans une période de minima. D'accord? Donc, minima de tâches, ça veut dire que pour le moment, on est même ici, 2019-2020, on est même ici. Pour le moment, l'atmosphère est relativement froide. Je dirais que puisqu'on est ici, la thermosphère, qui est donc une des sphères qui se trouve autour de la Terre et qui est une des premières parties de l'atmosphère, peut se réchauffer très fort à cause du soleil. Et donc là, on le voit également de manière... C'est pour ça qu'on fait ce genre d'observation. Alors voilà, on était à d'autres endroits. Voilà quelques autres endroits intéressants où nous avons aimé observer. Et donc voilà, petit rappel. Puy-Michel et Entrevennes, Le Poil, Tartonne et la Camargue. Merci à vous pour vos attentions. C'était super sympa de vous avoir à bord.